Alex, Ouais. t'as vu Russell Westbrook? Ouais, faudrait peut-être qu'on en parle, hein. Faut qu'on en parle. Russell Westbrook, Russell Westbrook, Russell Westbrook, Russell Westbrook. Faut qu'on en parle, Alex? Ah bah, il va dégager. Quand même, Il va dégager Jordan des tablettes. Hein. Doucement, on s'installe rapidement. On le sait, vous avez été nombreux à faire oh, vous faites un bilan de début de saison, vous parlez pas de Russell Westbrook. Du calme. Ouais, ils ont été nombreux aussi à le faire. Oh, il perd trop de ballons. C'est vrai. On va y venir. Attends, là, toi je te sens taquin là. Là il est chaud, Je suis un patate. peu taquin, ouais. En même temps sur Westbrook, on sait que t'es un gros avocat. Ça va. Mais on s'installe tout de suite pour parler de Russell Westbrook. Car sur l'apéro qu'on avait fait sur le premier bilan de début de saison, on avait mentionné plein de joueurs, plein d'équipes. Ne vous inquiétez pas, il fallait un épisode complet, un apéro complet pour Russell The Brody. West Beast. C'est même, limite, faudrait lui faire un Faudra apéro faire une chaîne. chaque fois qu'il joue, l'autre. Hein. Il faudra faire une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube rien que pour lui. Ouais. On remet juste dans le contexte, puisque pourquoi on a pris aussi ce jour pour en parler? Parce que Russell vient de valider son 6e triple-double d'affilée. de suite Son sur 11e Atlanta. de la saison en 22 matchs. Et son 5e bouclé en moins de 4 quarts temps. Ouais, puisqu'il voilà. a fait en 3 quarts temps. 3 quarts temps, 25 quarts temps. minutes, 26 minutes. Il en a fait en 20 minutes. Hein, il y a Il un en a match, fait- à peine 20 minutes de jeu, il avait son Ouais. triple-double. Non, c'est trop chaud. En ce moment, il a un niveau statistique et de domination technique et physique dans le jeu qui est assez hallucinant. Et surtout, il faut qu'on en parle parce qu'au niveau historique, il y a plein de records qu'on a vus qui vont commencer à tomber et qui sont en train d'être attaqués par Russell. Bah, disons que, voilà, par Russell, parce qu'en ce moment, c'est cette ère de la NBA Ah, bah, actuelle, là, avec ces Warriors complètement fous, Bien sûr. qui font tomber les records depuis 1 an et demi, 2 ans, les mecs font péter les records dans tous les sens. Oui. Et là, il y a Westbrook qui s'y met. Puis on a Harden aussi qui taquine Harden aussi, qui on a taquine, Davis, même voilà. Bonbon, il monte dans les échelles de Ouais, scoreurs et tout ça, Et fallait puis c'est pas tomber. comme si Klay Thompson aussi avait fait un gros match. Voilà. Enfin bref, Ça, on en parlera peut-être. on va en parler ouais, peut-être. ouais. Il y aura peut-être un petit truc. Ouais, 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 toi tu ouais, fais il y a du teasing, t'es comme ça toi. Ouais. Dans tous les cas, on va donc s'installer un petit peu pour parler de Russell. En 2 parties. Déjà la première, surtout sur cette série de triple-double, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à commenter là-dessus et on a d'avoir de vos commentaires, notamment sur cette série. Il en est à 6 de suite. Il va jouer encore quelques grosses équipes, bien évidemment. Sur le podium, Honnêtement, l'adversaire compte à peine. compte pas, puisqu'il peut Compte à il peut peine. se faire plaisir. On regarde juste, il avait fait donc Denver, Détroit, Washington, New Orleans, New York, Atlanta. Un Voilà. peu dans le désordre, mais voilà, Ouais, c'est les ouais, 6. Ouais, c'est les 6. C'est 6 à peu près. 6 triple-doubles de suite, ça c'est géré. Maintenant, devant, sur le podium all-time, donc on a, en termes de consécutifs, on a Jojo et Oscar Robertson. 89, mars 89. Voilà, où Si il je nous en dis a pas fait de donc bêtises. 7 de suite. 7 de suite et 11 dans le mois. Voilà. Mais bon, c'est anecdotique. Mais Oscar Robertson sur sa petite saison 62. il y en a hein. eu 7 de suite aussi. Voilà, il en a fait 7 de suite. Je pense qu'il faisait 7 de suite, 1. Ouais, 7 de suite, ouais, voilà, il en ratait 7 un, de puis après suite, il en ouais. faisait 7 de suite. Voilà, l'autre. parce qu'on va en parler après des autres Quoique, records qu'il peut aller enfin, chercher. on va parler stats après. On Enfin, va, je veux dire, parler va stats après. Et donc tout en haut se situe Wilt, 9, qui est The Stilt, c'est ça, c'est 8. 9 de suite pendant la saison 68. Où il était très très chaud, c'était juste impossible quoi, le 9 de suite, le mec se baladait. Et La voilà. saison quoi, 67, 68 67-68, ouais. Où notamment en termes de passifs, le mec il avait révolutionné totalement son jeu. Il s'était dit bon, je peux tourner en 50 points 24 rebonds, mais pourquoi ne pas C'est mettre clair des que passes c'était une autre NBA, Autre une autre NBA. époque. Depuis Jordan, c'est depuis Et vraiment Jordan qu'il y a eu un. Depuis qu'il y a ce eu qu'on un- appelle l'ère moderne entre Oui. spécialistes, là, c'est-à-dire depuis la fin des années 80, on va dire, depuis Oui. que Jojo, il Depuis domine, Jojo, quoi. ouais. Il a changé le jeu quand même, Jojo, je crois qu'on peut le dire. Un petit Je crois qu'on peut le dire quand même. peu. Effectivement, depuis ce temps-là, personne n'a fait ce qu'est en train de faire Russell Westbrook, à part donc Clair. Jordan. Non, c'est clair. Il lui en faut encore un pour l'égaliser. Un petit pour être sur le podium, et même deuxième place, puisque Robertson est aussi à 7. Et Voilà. après, il faudra voir si tu peux en taper 2 de suite. Pour aller chercher Wilt. Pour aller chercher Will, c'est ça qui Ça, pourrait être intéressant. ça, c'est pour les triples-doubles d'affilée. Voilà. Il y a un autre chiffre qui est intéressant à mentionner, Il y en a 40 c'est que de chiffres. il en est donc à 11 sur la saison. Oui. Il a joué que 22 matchs. Il a joué que 22 Donc, matchs. Les plus matheux d'entre nous auront réalisé que ça fait pile poil la moitié. Quoi, 22 disait pas. Voilà. Ah oui, c'est bon. Et donc, du coup, si tu transposes ça, évidemment qu'on en est qu'au quart de la saison, donc on va pas faire de conclusion trop hâtive. Hashtag conclusion Si tu hâtive. transposes ça sur une saison, T'es à 41-82. donc ça c'est Oscar. Hein. Là, il y a que Oscar. Oscar Robertson, numéro 1 all-time. 41 triple-double sur sa saison Wilt, historique. c'est 31. Wilt, c'est 31. Il y a du petit 26 aussi de Ça, il Robertson. peut aller chercher un 31. Hein. Il peut être sur le podium en fin de saison. 26, il y a 25 aussi, 24. 26, franchement, ça va être réglé quoi en février cette Magic affaire. Johnson aussi avait été très très lourd. Magic Larry Johnson a Bird fait une aussi saison à avait 22, 23. À 22, 23, ouais, etc. Larry Donc, aussi, ouais.
Donc dans la vingtaine, de toute façon, à partir du moment où il y a 20 triple-doubles sur une saison, il en avait fait 18 l'année dernière. À partir du moment où tu es dans la vingtaine, tu es sur parmi les 3 seuls all-time. Le Jordan, justement, la saison 88-89, on checkait ça tout à l'heure, on a fait 19 il en a fait que sur 19. la saison. Que 19, ouais, voilà, petite saison. Non, franchement, pourri. Et au-delà de ça, bien évidemment, on rajoute aussi dans la liste des records qu'on voit tous les jours tomber, Russell Westbrook, qui est donc le premier joueur depuis Robertson à avoir entamé le mois de décembre en triple-double. Oui. Parce que il faut se rendre compte d'une chose, c'est pas que le mec, il fait des triple-doubles et après il s'arrête. Non. Le mec est en moyenne en triple-double. Il prend 11 rebonds pour un meneur. 30, il fait combien de passes 30 points. Il est à 11, et quelques passes. Il est en 30, il est quasiment 10, à 11 rebonds. Il est en 30-10-10, généreux. Il est en 30-11-11. Il est en 30-11-11. Voilà, donc c'est-à-dire que quand il fait pas triple-double, les quelques matchs où il a pas fait triple-double, il y en a un, je crois, où il a fait que 6 passes, mais sinon, ça se joue à 1 ou 2 passes ou 1 ou 2 rebonds, quoi, quand il fait pas triple-double. Exactement, ces matchs les plus bas, sachez-le, c'est minimum dans ces 3 catégories, c'est 14 points, 5 rebonds et 5 passes. Sont plus bas. Alors c'est pas un match, mais disons qu'une fois il est descendu à 14 points, une fois il est descendu à 5 rebonds, une fois il est descendu à 5 passes. Ce qui est juste fou parce qu'on se dit, et pendant ce temps-là il est monté à 51 points, 17 rebonds et 17 passes. Ouais, puis il y a des trucs très sales. Je veux dire, le gars, faut pas oublier que c'est un meneur de jeu là. Ok, il est surathlétique, mais dans l'absolu, il fait qu'un mètre 90. Oui. Le mec va chercher 18 rebonds des fois dans un match. Bien sûr. 18 rebonds. Maintenant chercher des rebonds offensifs entre deux gros. Bah, c'est comme ça parce qu'aussi il a la carte blanche totale et il est au sommet de ses capacités. Mais là, ça va au-delà de la carte blanche. Il faut le vouloir, il faut en avoir l'énergie. Il en a les qualités athlétiques, mais il a la détermination. Le mec box out au rebond offensif. Tout à fait. Après, comme on le sait, et là-dessus vos commentaires, parce qu'on va faire bien évidemment, petit teaser, une petite boulette après quand même, à la fin de l'apéro pour voir ce que ça pourra donner, mais parce qu'il y a surtout un deuxième sujet, avant qu'on fasse les triple-doubles consécutifs, voir s'il va pouvoir en faire 9. Un des sujets qui est le plus mentionné en ce moment, c'est le fait que Russell, donc, on n'en a pas non plus parlé parce qu'on parle beaucoup d'individuels, mais 6 triple-doubles, 6 victoires. Oui. Le Thunder, gagner le Thunder. Il fait gagner le Thunder, donc on peut pas non plus Thunder dire que le mec... à 14-8, 13-8 ou voilà, quelque chose comme ça, qui est donc dans les hauteurs de l'Ouest, mais qui est donc qui a donc réussi 14-8 le Thunder, c'est un qui bon donc bilan. Gagne des matchs en faisant des triple-doubles. Donc du coup, la question qui nous a été longtemps posée ces derniers temps, c'était le fait que est-ce qu'on pourrait avoir un Westbrook MVP en fin de saison avec toute la concurrence qu'on a, avec les James Harden, avec les Kevin Durant, avec les LeBron. Il y a des stats qu'on a vu depuis longtemps sur les vainqueurs. Effectivement, déjà, tu as la concurrence. Oui. C'est-à-dire que James Harden, on parle du bilan du Thunder, mais celui des Rockets, c'est un poil meilleur. C'est ça. James Harden est tellement sale. Westbrook lui fait un peu d'ombre, mais il est tellement sale. On n'en parle pas aussi d'Harden, mais... S'il emmène les Rockets dans le top 4, ils y sont aujourd'hui, voire peut-être dans le top 3, pourquoi pas, de l'Ouest, ça va pas être facile de pas lui filer le MVP. Non, c'est sûr. Après, il faudra voir où en est le Thunder, parce que faut pas oublier que dans le MVP, il y a les stats individuelles, mais là, que ce soit Harden, que ce soit Westbrook, que ce soit même un Kevin Durant... Le bilan collectif et... les stats individuelles, ils les ont, les stats de MVP. Mais c'est le bilan collectif qui va souvent faire la différence. Et donc, depuis, il faudrait regarder, mais... je n'ai pas souvenir vraiment d'un mec qui ait été MVP en sortant du genre podium. Sans être dans le top 3 de sa conférence. Dans le top 3 de sa conférence, et c'est ça surtout qu'on a souvent mentionné, puisque la question top 3 des bilans, je parle. À chaque fois que tu regardes un MVP, c'est souvent top 2, soit de l'Est, soit de l'Ouest. Ouais. Et puis après, c'est... Ce qui est logique, puisque si tu fais une saison énorme, mais dans une équipe qui va à peine en play-off ou un truc comme ça, imaginons par exemple Westbrook continue en triple-double, mais le Thunder finit comme on les avait mis un peu en pré-saison, tu vois, genre à 44-45 wins, 7ème de l'Ouest. Oui. Qu'est-ce que tu veux, c'est compliqué de mettre un mec MVP s'il est 7ème de l'Ouest. Moi, je trouve que c'est compliqué. Voilà. Pourtant, j'adore Russell Westbrook. Mais... Maintenant, ce qui est surtout intéressant à voir là, en ce moment, sur cette situation qui est juste historique avec Westbrook et avec les autres joueurs, c'est qu'on parle du côté regardons dans le passé et essayons d'avoir ce template-là un petit peu. C'est-à-dire de se dire, dans l'histoire, on a toujours dit que ça allait être comme ça. Mais est-ce que la NBA, là, sur les 18 derniers mois, n'a pas été l'exemple même de... On défonce toutes les bases. Voilà. On a donc le MVP l'année dernière. On a des mecs qui mettent 403 points. On a des 73 victoires pendant la défaite. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait pas établir aussi des nouveaux systèmes de vote ? On a vu Iguodala qui était MVP des finales. Enfin, on a vu des choses on a vu des choses qui se sont passées alors qu'on s'y attendait pas trop. Est-ce que si Westbrook est peut-être 6ème de l'Ouest en terminant triple-double, est-ce qu'il peut être MVP de la saison ? J'ai envie de... Oui, pourquoi pas ? Est-ce que les votants vont pouvoir être c'est tellement impressionnant. C'est tellement impressionnant. Dans l'ère moderne. En plus, on peut dire tout ce qu'on veut sur Westbrook, et effectivement, il perd du ballon, et il a des pourcentages au tir qui sont quand même pas non plus... Non, c'est clair.
Et encore, c'est quand même assez remarquable par rapport à son Par utilisation rapport à dans son l'attaque. volume et comment il les Exactement. prend, c'est pas si mal. Exactement. Mais Et les défenses qui défendent mais sur dans lui l'absolu, en en termes, 2-3. ils défendent sur lui de ouf. Mais dans l'absolu, c'est pas des pourcentages incroyables. Par contre, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever. Et là, je m'insurge contre tous les mecs qui critiquent soi-disant son manque de QI basket. Pour moi, c'est faux. Ça se voit dans l'intelligence qu'il a pour faire jouer son équipe. C'est-à-dire Bien que sûr. le mec, souvent, ces derniers triple-doubles, ils ont quasiment tous été construits de la même manière. Il commence par... C'est la cuisine. Bon, il se bat au rebond. Donc, il se bat au rebond. Il Ça, met c'est... la farine, Ça, voilà. c'est une comment dire, c'est une tendance habituelle de Russell Westbrook. Il se battra. C'est un quoi qu'il grand arrive, malade. Voilà. Le mec il se jette la tête la première dès qu'il y a un ballon au sol à Chaque prendre. match et le dernier match de sa life. Le mec il C'est, mettrait la tête là où bien toi et sûr. moi on met pas le pied. Hein. Bien C'est sûr. un grand On l'a vu malade. contre New Orleans, une balle qui traîne, C'est un alors malade. qu'il a le ménisque en Il moins, peut il se va. blesser et tout. Tu Il vois, va. il s'en va. fout. Il y va. À la passe, il commence quasiment tous ses matchs par faire jouer les copains. C'est-à-dire servir Steven Adams sur pick and roll, servir un petit Moreau, un petit je sais pas qui, moi, un petit Domantas, Un petit Canter, un petit tout, bien sûr. un petit... Une mi-temps où il a moins de 7 passes décisives, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Parce qu'il a ses Il 7. commence par ça. Et après, Et après, là, le par scoring. exemple, la nuit dernière, Atlanta. Atlanta, Ce lundi, ouais. troisième quart-temps, il fait bon, ok, alors va peut-être falloir mettre un peu en route le scoring. Et là, l'autre... Il a mis plus de points qu'Atlanta. Il a Voilà, mis plus de dans points le à lui carton. seul sur Dans le le troisième carton quart. parce que juste offensivement il est au-dessus. Donc c'est Il est clair que au-dessus. la construction en effet de ces triples-doubles, on l'a vu, il y a beaucoup Elle de est gens- intelligente. Elle est intelligente, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué notamment le fait qu'il perdait beaucoup de ballons. Elle mais en perd beaucoup. c'est Hein. comme ça. C'est vrai. Mais alors il en perd beaucoup certes, mais C'est vrai, on peut pas le nier. bien sûr, mais il y avait notamment une question qui nous avait été posée là-dessus dans la communauté sur Twitter, c'était le fait que quand tu as un joueur comme ça qui puisse donc apporter des fois des ballons perdus et donc ou des mauvais tirs et donc ce sont des fois des Des possessions pertes un de petit peu perdues. balles. Est-ce qu'en même temps, tu vas vouloir cadenasser un joueur qui peut en même temps t'apporter tellement d'improvisation? Parce que des fois, il va te prendre un rebond offensif qui va te créer une deuxième possession, où il va aller t'intercepter un ballon qui va... On voit bien, Billy Donovan, il a fait son choix. Hein. C'est comme Mike D'Antoni avec James Harden. Hein. Bien sûr. Il a fait son choix. Il a fait. Il a dit 100%. Vas-y, je m'en fous. T'as Tapis. perdu des ballons, c'est pas grave. Tapis, vas-y, à fond. Joue. Non, Il c'est a clair. raison. Bien sûr. T'as un joueur comme ça. Tu peux pas l'isoler. Maintenant, Qu'est-ce que tu veux faire? par rapport à la suite, donc n'hésitez pas déjà à nous donner vos commentaires sur le futur classement MVP parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde qui le met déjà numéro 1, il y en a qui mettent James Harden, etc. Maintenant pour la suite, en parlant de James Harden et de Russell Westbrook, ce vendredi ils se jouent ensemble. Retrouvailles avec Pat Beverley, son meilleur ami Ouais, d'enfance. Normalement ça devrait être géré au niveau statistique, il avait remporté certains Après, matchs. vu le match que ça peut être contre Houston, vu que ça va galoper, vu que Le premier était hyper défensif. Hein. ouais, hyper défensif, mais il se finit quand même dans les 100 points et quelques. Hein. Ouais, mais c'était quand même par rapport à ce qu'on s'attendait d'un c'était quand même. Rockets Thunder. Voilà, mais à tout moment, ça peut partir en vrille ce Bien genre de sûr. match. Je vois pas comment Harden ou Westbrook ne vont pas faire leur stat là-dedans. Mhm. Pour moi, ce match-là. Bah, Robertson a défendu grave bien sur James Harden. Ouais, quand même. mais Harden, ils ont quoi chez côté Rockets, ils ont quoi pour défendre Westbrook? Bah, Ok, ils ils vont ont lui Beverley. foutre Beverley sur le Ils crâne et peuvent voilà. lui mettre du Ariza ou du Eric Gordon un peu. Ils vont essayer, hein. Ils vont essayer, Je bien leur sûr. souhaite bonne chance. Mais voilà, ça va être juste super tendu. Maintenant, est-ce qu'il va aller chercher Will Chamberlain? Ah, pour moi, oui. Il va aller chercher les, Ah, bah pour les moi, 10. ouais, pour moi, c'est du triple-double. Ouais, là. mais ça monte jusqu'à combien? De suite. Je sais pas. Parce qu'il va y avoir c'est une pas boulette facile à à la fin. sortir un chiffre. Pendant que tu réfléchis, n'hésitez pas à balancer vos Ah, je chiffres croyais que la là-dessus. boulette, c'était est-ce qu'il allait chercher Wilt ou pas? Ah bah il va aller chercher, mais après il faut que tu nous balances en même temps un chiffre sur... Je te laisse déjà y réfléchir. Balancez, n'hésitez pas à balancer surtout le nombre de triple-doubles à votre avis consécutifs qu'il va faire, parce que certes... Je peux regarder le calendrier, Bien ouais, vite fait. sûr, fais-toi plaisir. En plus tu vas pouvoir nous filer les affiches, parce qu'on sait que vous les regardez tous les soirs avec nous les matchs, et que là il va probablement aller nous chercher Jordan et Robertson pour commencer. Wilt est à 9. Jojo et Oscar sont à 7. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'échauffer un petit peu parce qu'il y avait Alors, une boulette. Elle est là. comme Vas-y, tu Alex. disais, Vendredi, on a Houston. Pour moi, ça, c'est un triple-double. Ok. Ensuite, on a Boston. Boston, ça peut le faire chier. Boston. Ça peut le faire chier, mais ouais, je l'ai- ouais. Mais Ok. en fait, Boston joue quand même assez offensif cette année, assez ouvert. Ok, Ça va quand même, là aussi, ça peut galoper. bien sûr. Euh, Boston qui avait gagné à Oklahoma l'année dernière. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi, c'est éventuellement les points Westbrook points, qui met pas lol. 10 points. Lol. Non, lol. Hein, d'accord. Ensuite, les passes décisives, finalement, c'est pas si simple d'empêcher Westbrook de faire ses passes décisives. C'est clair. Mais c'est peut-être le point, entre guillemets, le plus touchable, peut-être encore plus touchable que les rebonds, Mhm. parce qu'il se bat tellement au rebond, il va tellement chercher les rebonds longs, il grappille tellement des petits rebonds défensifs et tout Mhm. ça, plus les rebonds. Pour moi, c'est les passes décisives potentiellement, si une équipe arrive à bien museler, et c'est pas non plus si impossible que ça, de museler un peu les autres joueurs Les autres d'OKC. joueurs, tu le laisses mettre 50 points et tu le limites à peut-être 5-6 passes ici. Et voilà, ça pourrait arriver, mais je vois pas Boston le faire, je vois pas Non, Houston le faire. ça peut être un plan de jeu tout à fait à regarder. parce- Portland, lol. Bah si par contre, si ça Utah. passe... Ouais, Utah. À Ça- Utah. à Ça peut s'arrêter à Utah. Mais Utah, ce serait 11, non 10 7, 8, 9, 10.
Et alors, si ça passe Utah... Alors si ça passe Utah, alors là... Si ça passe Utah, je te le fais en rafale. Ah bah il joue Châteauroux, Paris, Phoenix, Tokyo. Atlanta, Nouvelle-Orléans, Boston, Minnesota, Miami. Non, après ça monte à 20. Ça monte à 20. Pour moi, le danger est à Utah. Ok. Pour moi, c'est sûr il va chercher Wilt. Pour moi, il va le faire. C'est sûr, il va le chercher, lui. Maintenant, juste, je pose une question là-dessus aussi, parce qu'on l'a remarqué quand il y avait des défaites. Si tu te retrouves aussi avec un Westbrook qui est à 8 rebonds, 9 passes, il perd de 20 points, t'es Billy Donovan, tu le laisses aller chercher le record, même si tu perds? Si tu perds, tu le laisses aller chercher le record. Ok. Limite, si tu gagnes de 20 points, ça se défend déjà plus. Ah ouais? Oui. Dans la défaite. Dans la défaite, c'est... gros. Oui, mais d'accord, mais... Imagine tu te prends Pickett par Boston, là, parce que Boston aime bien OKC. Ouais. Imagine tu te prends Pickett par Boston. Les mecs, ils arrivent focus, ils sont du premier au dernier round. Non, mais non, en fait, c'est une discussion. En fait, je pense que là, pour le coup... ça, pour le coup, ça a énervé énormément de monde ces derniers mois. Quand Westbrook, des fois, abandonné entre guillemets, laisser un petit peu le résultat collectif pour vraiment ne plus défendre sur son joueur et aller chercher du rebond. Parce que, attention, là certes on parle de Patrick Beverley, mais quand tu joues un mec comme Isaiah Thomas, tu peux pas aller un petit peu, comme on dit en anglais, Sagov, genre t'en foutre de lui au shoot et aller juste chercher ton petit rebond défensif ou offensif, tu vois. Tu peux pas te permettre ça. Alors certes c'est important de son point de vue, mais les derniers meneurs qui jouent... Moi je mets Oladipo sur Isaiah Thomas. Hein. Je demande à Westbrook de me prendre un petit Avery Bradley tranquille. Là. Oui voilà peut-être, mais dans tous les cas, évitons de le laisser, parce qu'on a vu plein de joueurs comme ça, des gloutons statistiques. Mais je pense que ça c'est la relation entre Billy Donovan et Russell Westbrook qui va beaucoup dicter le truc. Oui. C'est-à-dire, est-ce que Billy Donovan a suffisamment d'autorité et de respect de la part de Westbrook pour, si jamais t'as la fameuse défaite de 20 points, il dit à Russell, désolé mec, c'est mort, le match est perdu, je te refais pas jouer, c'est garbage, c'est l'abbé qui joue. Tu penses qu'il a le pantalon pour faire ça? Est-ce que le pantalon, je sais pas, mais même au-delà du pantalon, est-ce qu'il a le respect de Westbrook? Oui, ça oui, mais je pense qu'il a pas le pantalon. Parce que le pire qui puisse arriver, c'est pas qu'il ait pas le pantalon, c'est qu'il fasse ça et que derrière Westbrook soit un peu fâché et un peu dégoûté. En même temps, Westbrook, le jour où il est calme et il est pas fâché. En même temps, s'il fait ses triples-doubles en 26 minutes, ça devrait aller. Hein. Il a le temps de le faire même dans une défaite de 20. Je te laisse t'échauffer pendant ce temps-là sur la boulette. C'est quoi l'objectif de la boulette? Eh bien, tu vas voir, je vais aller enlever le balai à shot tout à l'heure, mais l'objectif, c'est de déjà dire s'il va aller chercher Wilt et surtout à combien il s'arrêtera. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à balancer vos commentaires là-dessus parce qu'on va s'échauffer. Je vais aller chercher le petit balai. Est-ce que notre ami Westbrook va aller chercher les 9 de suite? Est-ce qu'il pourrait aussi aller chercher les 41 de Robertson sur une saison? C'est dans tous les cas absolument historique. Alex, est-ce que t'es chaud? Tu es en train de nous pointer le PC. Ouais, allez, allez Alex, les gens t'attendent. 7, comme ils le savent, 9, je 10, domine le bullet game. 11, 12... Qu'est-ce qu'il nous fait là? 14... Allez Alex. 15... Bon, pour ça, moi je m'échauffe parce que Westbrook quand même, on peut le dire aussi, à 3 points, il a bien fait son boulot. Moi je dis qu'il va en faire 15. Il en fait 15 ? D'accord. Je dis que ça s'arrête à Miami, juste après Noël. Moi ça s'arrête à Boston. À Boston ? Ouais. À Boston. Contre Boston, pardon. Ah là, tout de suite là. Ouais. Donc toi tu dis qu'il va en faire que 7 quoi. Il y a que Houston et il fait pas Wilt toi pour toi. Non. Bon. Allez vas-y, fais-toi plaisir. Les gens t'attendent. Bullet game. Donc là la boulette c'est pour dire s'il va passer Wilt ou pas, c'est ça ? Avec ton chiffre en plus. Les gens le savent, tu triches, mais c'est très bien. Vas-y. Je triche pas, j'ai un follow. Vas-y. Ça s'appelle un follow. Vas-y, follow trou. Allez, follow trou. Allez, fin de série. C'est parti, c'est pour Westbrook. On m'a bien appris qu'il fallait faire comme ça et qu'il fallait faire comme follow toi. Through. Oh, dommage. T'as vu, ça marche. Hein. J'étais pas loin. Voilà. N'hésitez pas à balancer vos commentaires là-dessus. Ça y est, c'était le petit apéro Westbrook. On va mentionner aussi plein d'autres sujets. Il y aura tous les overtime possibles et imaginables. On va suivre tous les matchs de Russell Westbrook tous les soirs. On sera sur Twitter, bien évidemment. Et puis Alex, comme tu le sais, comme d'habitude, n'hésitez pas à le prendre aussi en TTFL parce que mine de rien, le gros, quand il n'y a pas la cinquantaine, c'est un peu chaud. Quand t'as pas 50 points en TTFL sur lui, c'est tendu. C'est un mauvais match. Allez, va nous chercher Wilt Russell. Ciao.